Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un produit terminé. Donc, on va faire un tour à travers les produits que j'ai terminés ces derniers temps. Il y aura aussi quelques produits bébés parce qu'il y a des personnes qui me demandent ce que j'utilise comme produit sur mon bébé. Donc, voilà, abonnez-vous et c'est parti! Je pense que je vais commencer d'abord par les produits bébés, comme ça c'est fait. Et après on passe aux autres produits. Donc j'ai un énorme carton ici devant moi avec tous les produits. Donc alors là juste... moi j'essaie d'utiliser des produits soit bio, soit avec des ingrédients d'origine naturelle. J'ai essayé d'utiliser des produits par exemple Bioderma. Et ça n'a pas du tout marché, même si c'est une marque qui est vendue en pharmacie. Ça n'a pas marché, mon bébé a fait une allergie cutanée, donc j'ai préféré arrêter et rester sur les produits naturels ou bio. Donc au niveau de liniment, j'utilise le liniment doux oléocalcaire non parfumé de chez Eau Thermale Jonzec, donc c'est Léa Nature Laboratoire. Donc voilà, j'en utilise pas mal parce que c'est ce que j'utilise pour l'hygiène de mon bébé. J'utilise ça, j'aime pas, enfin c'est pas que j'aime pas, mais je trouve ça pas trop écologique, on va dire, d'utiliser les lingettes qu'on achète en supermarché, donc je préfère utiliser ça. J'ai acheté des petits cotons sur Amazon, je crois. Si je trouve, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et en fait, les cotons, je peux les mettre au lave-linge et les réutiliser une fois, une autre fois, voilà. Donc je trouve ça plus pratique et plus écologique. Et la crème que j'utilise tout le temps pour le change, c'est celle-ci, c'est la crème de change, pareil, de chez Léa Nature Laboratoire Eau Thermale Jonzec. Et c'est une crème qui va vraiment hydrater et aider à ce que la peau soit moins rouge. Par contre, par exemple, au moment de la poussée des dents, il peut y avoir des peaux plus sensibles qui vont devenir très très rouges. Et là, j'utilise plutôt du Bepanthen ou Bepantol, ça dépend des pays. Et là, ça va vraiment aider à la régénération de la peau. C'est beaucoup plus rapide et du coup, l'enfant souffre moins. Donc voilà. Et j'ai autre chose. Au début, j'avais commandé pas mal de produits chez June. Ce sont des produits qui sont faits exprès pour les enfants. Donc c'est assez bien. Donc là, j'avais pris l'eau nettoyante parfaite que j'ai terminée. J'avais également pris le lait hydratant qui est presque fini. Et aussi là, le gel douche shampoing que j'adore, franchement, il est à base d'huile d'amande. Et du coup, il hydrate super bien la peau et il nettoie très bien la peau. Donc si vous voulez faire un tour sur le site de June, c'est pas mal non plus. Et 99,5% des ingrédients sont d'origine naturelle, pour l'eau en tout cas. Et j'essaie de voir si j'ai autre chose. Non. Donc maintenant, on passe à mes produits terminés. Je vais commencer avec les produits Serioxyl, puisque j'en ai 3 là. Et du coup, la gamme Serioxyl, c'est la gamme qui m'a vraiment aidée pour ma transformation capillaire. D'ailleurs, je pense qu'il y aura une vidéo qui sortira dans pas longtemps à ce sujet, puisque je veux vraiment vous en parler et vous montrer ma routine actuelle et comment ces produits m'ont aidé. Pour l'instant, il y a déjà une vidéo en ligne, je vous l'accroche ici si jamais ça vous intéresse. Et du coup,
on passe au produit. Donc là, j'ai le shampoing, j'ai l'après-shampoing et j'ai une mousse que j'applique à la fin du shampoing. Enfin, à la fin du shampoing, donc j'applique shampoing, après shampoing, je rince et une fois la douche terminée, je mets cette mousse. Voilà, donc je vais pas trop en parler dans cette vidéo, mais je vous invite à aller voir celle que j'ai déjà mise en ligne et abonnez-vous d'ailleurs pour voir quand est-ce que la nouvelle sortira, comme ça vous serez notifiés. Et dans tous les cas, c'est quelque chose que j'achète et je rachète et je continuerai d'acheter parce que j'adore l'effet sur mes cheveux. Voilà. D'ailleurs, pour les produits jaunes, je ne pense pas acheter à nouveau parce que je trouve quand même que c'est un peu cher par rapport aux produits Léa Nature et je préfère franchement les produits Léa Nature. Voilà. Ensuite, je vais piocher au hasard maintenant. On a un gel nettoyant visage à base d'aloe vera et charbon de chez L'Acacidène en Provence. J'ai vraiment bien aimé ce nettoyant parce qu'en fait, en ayant cette base de charbon, j'avais l'impression qu'il allait vraiment presque gommer le visage et mon visage était super lisse. Et je l'utilisais sous la douche, donc je l'appliquais et je le rinçais sous la douche et je le faisais tous les jours. Je l'ai bien aimé, vraiment, mais vu tous les produits qui sortent et vu que j'aime bien essayer, je pense pas sauf s'il y a vraiment quelque chose que... Enfin, s'il n'y a plus de produits que je trouve de nouveautés, là je le commanderai, mais là comme ça tout de suite, non. Et dans la même gamme un peu, j'ai celui-ci, le gel purifiant aloe vera, non, argile pure, pardon, de chez L'Oréal. Franchement, si je mets les deux à côté, je préfère celui-ci. Je trouve que celui-ci, il nettoie vraiment en profondeur. Il hydrate ma peau aussi et en même temps il la matifie parce qu'il a vraiment une propriété d'enlever un peu, de réduire l'excès de sébum. Donc je l'adore vraiment, on peut l'utiliser comme nettoyant et on peut aussi l'utiliser comme masque si on le laisse un peu poser sur notre peau. Donc lui c'est sûr que je l'achèterai parce que je l'aime vraiment bien. Ensuite, j'ai un gel douche de chez Tahiti, à la coco, bien sûr. Alors, 95% des ingrédients sont d'origine naturelle. Franchement, c'est pas... je fais pas très attention au gel douche. Je m'accroche pas à un gel douche. J'aime bien juste les odeurs coco, vanille. Donc voilà, c'est pas quelque chose que je vais forcément reprendre, sauf si je tombe dessus et je vois coco et je prends, voilà. Ensuite, j'ai le Deep Clean Gel Exfoliant Vivifiant de chez Neutrogena. Alors, il exfolie. Il exfolie même trop sur ma peau. J'ai une peau un peu sensible et en fait, je pouvais pas l'utiliser tous les jours. J'ai essayé de l'utiliser tous les jours et je me suis arrêtée au bout du 3e jour parce que j'avais l'impression qu'il brûlait ma peau tellement il l'exfoliait. J'avais l'impression vraiment d'être en train d'enlever la petite couche de protection qu'on a sur notre peau et du coup je le faisais 2 fois dans la semaine et je l'aime bien mais voilà, pour ma peau ce n'est pas adapté pour une utilisation journalière, mais dans tous les cas c'est un exfoliant qui va nettoyer, qui va vraiment exfolier et à la fin vous avez vraiment cette impression de peau fraîche. Elle est vivante la peau, vous sentez comme s'il y avait une brise d'air frais tout le temps sur la peau, ça j'aimais bien, mais voilà, je pense pas l'acheter à nouveau parce qu'il est trop fort pour ma peau. Voilà. Ensuite,
une mousse nettoyante pour le visage de chez B07. Je vais pas le reprendre parce que je sais pas comment vous dire, mais l'odeur me convenait pas. C'est à base de bière, ouais, et hydrolat de pain. Ça nettoyait bien, mais je préfère ça, honnêtement. Ensuite, j'ai plus de place. Ensuite, ma crème préférée, je pense que vous voyez, j'en ai en stock tout le temps. Parce que c'est vraiment la crème que j'utilise tous les jours le matin. Donc j'applique mes soins et celle-ci je viens l'appliquer en dernier parce que c'est une crème matifiante qui va quand même hydrater la peau, mais je peux l'utiliser même comme base pour le maquillage tellement elle est performante. Je trouve que ma peau est toute douce et je brille beaucoup moins depuis que j'utilise cette crème. Donc merci Sephora, je l'adore, je l'achète tout le temps. Dès que j'arrive presque à la fin d'une, je reprends une autre juste pour être sûre. Et dès qu'il y a des promotions sur Sephora, j'en profite pour faire du stock parce que je l'adore. Ensuite, un gommage sans grains purifiant pour le visage de chez Nominoé. Je l'ai bien aimé, franchement c'est un gommage sans grains. Du coup on sent pas ces petits grains qui frottent sur la peau. Je me disais au début mais comment ça peut exfolier si on n'a pas ces petits grains qui viennent vraiment frotter. Mais franchement ça exfolie super bien et du coup c'était pas du tout agressif pour ma peau. Je l'ai bien aimé et franchement je pense que c'est quelque chose que je serais susceptible de reprendre. Voilà. Ensuite, l'huile extraordinaire. Je reprends. Ensuite, l'huile extraordinaire de chez L'Oréal Paris. J'adore. Alors, c'est une huile. Oui, j'ai la peau mixte. Oui, mais c'est une huile qui va pas graisser la peau. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai l'impression que c'est une huile presque sèche. Je l'ai adorée et c'est sûr que je la reprends. Mes petits chouchous, enfin les trois là. Mes petits chouchous, enfin c'est sûr que je la reprendrai. C'est juste qu'en ce moment je suis en train de tester un autre produit. Donc j'attends de le terminer parce que j'aime pas ouvrir tout en même temps. Ensuite on a une lotion hydratante et apaisante à l'aloe vera bio de chez Execo Organic Fitness Skincare. Voilà. Franchement, niveau lotion, c'est tout pareil pour moi. Donc j'en utilise. Dès que c'est fini, je prends une autre et voilà. Je vais pas acheter une exprès parce que je vois pas trop de différence entre l'une et l'autre. Ensuite, crème pour le corps. Oui, noix de coco. Voilà, c'est la crème de chez Yves Rocher. Je sais que niveau composition, c'est pas très bien, mais je le trouve super hydratant. Je trouve qu'il sent bon et l'odeur tient dans la journée. C'est pas une odeur qui va disparaître 2 minutes après. Ça tient. Et le soir, je sens encore la noix de coco sur mon corps. Donc je l'adore. Je le rachète. D'ailleurs, je suis en train d'utiliser un autre flacon qui est là-haut. Ouais. Je pense que je sais pas si vous le verrez, mais il est là quelque part. Bon, peu importe. Mais c'est quelque chose que j'achète très souvent et que j'utilise sur ma peau et que j'adore. Ensuite, j'ai essayé les Chewable Hair Vitamins. Donc ce sont des petits bonbons à la fraise de chez Hairburst. En fait, ce sont des bonbons qui vont aider à la pousse des cheveux. J'ai essayé, franchement j'ai juste essayé un flacon. Je pense qu'il faut que j'essaye au moins 3 flacons parce qu'un flacon c'est pour 1 mois.
Et d'habitude, les produits, c'est mieux de les tester sur une durée d'au moins 3 mois pour voir les effets. Donc je pense que je le réessayerai pendant l'été, mais honnêtement, j'ai pas trop vu de différence. Et je dis été parce que le Serioxyl, je l'utilise pendant le printemps et l'automne. Donc là, en ce moment, on est en hiver. Et je suis en train d'utiliser un autre produit. Je vous en reparlerai dans ma vidéo capillaire. Je pense que du coup, j'essaierai ça correctement en été. Dans tous les cas, ils sont trop bons. C'est presque comme si on mangeait des bonbons à la fraise. Ensuite, on a cette crème pour la nuit. Mais c'est une tuerie ce truc. C'est de chez Comfort Zone. C'est la Re-Night Cream. Là, j'ai testé 30 ml. Mais vous imaginez pas à quel point ma peau était toute veloutée, toute douce, toute hydratée. Je le mettais le soir et le matin, franchement, c'était un bonheur de toucher ma peau. Donc, c'est sûr que je vais la reprendre. Comme je vous ai dit, je suis en train de tester des produits en ce moment. Donc, je la prendrai dès que je termine les autres. Mais j'adore. Dites-moi si vous l'avez déjà essayé, si vous la connaissez. Ou si vous connaissez cette marque. Franchement, mais c'est trop bien. Après, j'ai testé la petite crème revitalisante camélia rouge de chez Chanel. J'ai des échantillons de 5 ml, j'en ai plein, mais j'ai utilisé que un et je me suis arrêtée parce que j'arrive pas. Elle me brûle la peau. Je trouve qu'elle fait rien à part brûler ma peau. Je pense qu'elle est trop forte pour ma peau. Encore une fois, dites-moi si vous l'avez déjà testé, ce que vous en pensez. Mais ça, c'est sûr, j'achèterai pas à nouveau. Voilà. Ensuite, j'ai cette gelée soyeuse à la rose de chez Floralis. Comme vous pouvez voir, je ne l'ai pas terminée. Et je ne l'ai pas terminée parce que j'arrive pas. En fait, au début, ça allait. Ça n'a jamais été 100%. Mais au début, ça allait. Jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, tous les maquillages que j'appliquais par-dessus ce soin, ils n'étaient pas beaux. J'avais du mal à accrocher le maquillage à ma peau. D'ailleurs, au moment où j'ai testé le fond de teint Fenty Beauty, je l'ai détesté. Et en fait, après, j'ai compris que c'était la crème, c'était pas le fond de teint, parce que maintenant, c'est un fond de teint que j'adore. C'est d'ailleurs le fond de teint que je porte aujourd'hui. Et c'est un fond de teint que je porte énormément. Donc c'est vraiment cette crème qui m'a changé. Ça a changé mon point de vue sur plein de produits de maquillage que j'ai dû retester parce que en fait, elle asséchait ma peau tellement que les produits par-dessus n'arrivaient pas à accrocher à ma peau. Et ça créait des petites bouloches et tout. Enfin, on dit que les gelées sont bien pour les peaux mixtes à grasse, mais je trouve que celle-ci, c'est un abus. Je pense que c'est peut-être bien pour les peaux grasses, parce qu'elle sèche vraiment la peau. Donc, pareil, dites-moi pour tous les produits, si vous les avez déjà testés ou pas, est-ce que vous en pensez? Ensuite, j'avais reçu en échantillon le Lip Sleeping Mask de chez La Neige en... C'était quoi le goût déjà? C'était... je sais pas, mais je l'ai acheté. J'ai acheté le vrai pot. J'adore. Je trouve que le masque, il fonctionne vraiment bien. Mes lèvres sont moins gercées. Je l'applique le soir. Et pendant la nuit, ça fait son truc. Ça fait sa petite magie. Et le lendemain, nickel. J'ai les lèvres beaucoup moins gercées, comme je disais. Et du coup, les rouges à lèvres que j'applique par-dessus, ils ont un fini beaucoup plus smooth, beaucoup plus lisse. Et je trouve ça plus beau et plus agréable aussi. Et encore pour les lèvres, le baume à lèvres à la coco. Est-ce que j'ai parlé de coco dans cette vidéo? Je sais pas. De chez Sephora. Alors, cette gamme-là, moi, je l'adore. Franchement, j'ai aussi le gommage que j'ai presque terminé.
Vous voyez, c'est le gommage au miel, celui-ci. J'ai aussi le gommage à la vanille et j'ai tout le temps ça. Mais ce baume, il est magique. En fait, je l'applique. Donc le matin, j'applique mes soins et j'applique ça le temps que je prenne mon petit-déj avant de me maquiller. J'applique ça. Le soir, pareil, j'arrive, je me démaquille, j'applique ça. Et c'est une fois que je vais appliquer le masque pour les lèvres que je l'enlève. Mais franchement, c'est une tuerie. En plus, c'est à la noix de coco, donc il n'y a que des plus, quoi. Après, donc là, c'était un eyeliner. Je pense que vous voyez qu'il est quasiment plein. Il n'a pas du tout tenu. Donc, il est sec, mais de chez Sec. J'arrive pas à l'utiliser. Je pense que je l'ai utilisé 1 ou 2 fois. C'est de chez DWTN Paris. Et c'est un eyeliner un peu bordeaux qui tire sur le rose. En fait, je l'avais trouvé trop beau. Et en plus, c'est 99% d'ingrédients d'origine naturelle, donc c'est top. Mais il bouge pas. Genre, il bouge pas. C'est incroyable, tellement il a séché et tellement vite. J'ai pas compris. Bon. Et ouais, c'est le dernier. Alors, le dernier, c'est le crayon pour les yeux. Alors, crayon contour yeux 12 heures, waterproof, de chez Sephora. Je vous le présente assez souvent dans mes vidéos. C'est un crayon que j'adore, qui ne transfère pas énormément. Et ben, je l'adore, il est noir et je l'ai complètement terminé, je tourne, je sais pas pourquoi, mais et voilà. Donc il est waterproof et il tient super bien. J'aime bien, donc je pense que j'en ai 2 dans mes tiroirs parce que je l'aime vraiment bien. Et ben, j'ai fait le tour, hein. Voilà pour cette vidéo. Dites-moi vous vos produits chouchous du moment, les produits que vous achetez tout le temps, et dites-moi aussi les produits que vous jetez, mais vraiment jetez. Comme ça, je les jette aussi. Enfin, je ne les achète même pas. Comme ça, on peut un peu en discuter et voir ensemble si ça vaut le coup, voir votre point de vue, mon point de vue. J'aime bien discuter et découvrir de nouveaux produits. Donc, je vous attends dans les commentaires. Likez la vidéo si ça a été le cas. Abonnez-vous avant de partir et je vous dis à bientôt!